On va commencer tranquillement du coup. Déjà, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont posé question hormis les unités? Donc c'était bien une erreur de ma part, hein, les unités, fallait considérer qu'elles étaient bonnes. J'espère que ça vous a pas trop perturbé. Et puis bah, auquel cas, dites-le moi et puis j'adapterai un peu la correction. Est-ce que archi dur au niveau temps? Ah mince, bah du coup j'avais pas fait trop de QCM en me disant que vous rattraperiez du temps là-dessus. C'est vrai que le cas était peut-être un peu long. Les questions étaient très ouvertes, effectivement, mais du coup, en fait, si vous avez trouvé ça très long, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne chose. C'était des questions très ouvertes et effectivement, il y avait plein de choses à dire dessus. Après, on va voir, là, on va faire la correction et puis moi, j'ai en tête un petit peu ce qu'il fallait mettre et puis en fonction de ce que vous avez mis, on va adapter la correction et puis ça reste un exercice. Donc, pas de panique. Est-ce que vous voulez qu'on commence par les QCM, par le cas? Est-ce que vous voulez faire une correction vraiment détaillée, aller dans les coins et les recoins du sujet? Ou est-ce que vous voulez plutôt discuter de ce qui vous a posé problème? C'est vraiment comme vous le sentez, hein. J'ai pas envie de vous faire une correction qui dure 3 heures et qui soit fatigante pour vous non plus. QCM rapidement. Donc normalement, ils n'étaient pas trop durs. Les QCM qui tombent de toute façon au concours sur les infections urinaires, c'est assez bateau. Du coup, j'ai juste essayé de vous faire des petits pièges avec les réponses fausses et puis des négations, des choses comme ça, des toujours, des obligatoirement. Donc, QCM 1, qu'est-ce que vous avez mis? Ouais, AB, c'était ça, pas trop de pièges. Le 2, donc c'est 4 parents. Ouais, la C. La 3, ah oui, ça va vite. La 3, ouais, CD, pas la E. Ah, c'est pas faux. Euh, Oui, vas-y, Gaspard. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Du coup, j'avais une question par rapport au QCM3, parce que du coup, on nous demande quels peuvent être les symptômes d'une cystite, mais sans préciser si c'est une cystite simple ou une cystite à complications, parce qu'on peut considérer que la pyélonéphrite, c'est une forme de cystite compliquée. Et dans ces cas-là, je vois pas pourquoi la fièvre, les douleurs lombaires et l'hypotension, et l'hématurie, ça serait faux, parce que ça fait partie des formes de cystite, certes complexes, mais là, du coup, vu que c'était pas précisé cystite simple, pour moi, tout était vrai. Alors c'est vrai que ça se discute hein, comme toute question, mais pour moi, effectivement, en fait, c'est les symptômes d'une pyélonéphrite. Il y a un QCM qui est exactement comme ça dans les annales. Je regarderai si c'est précisé, cystite simple ou non. Mais en fait, ils font vraiment Enfin, il y a 2 fois le QCM, peut-être une fois cystite et une fois pyélonéphrite. Et il faut vraiment faire la différence dans les symptômes. Et en fait, dès que tu passes à pyélonéphrite ou une infection profonde, tu as des symptômes systémiques. C'était ça les différences que je voulais vous faire ressortir. Après, effectivement, ça se discute. Euh, en fait, chez les immunodéprimés, tu peux avoir un peu de tout, hein, forcément. Tu peux te contaminer dès que tu es immunodéprimé, un peu tous les pathogènes. Donc oui, c'est pas la 2. La 2, est-ce que vous êtes du coup beaucoup comme Granger à avoir... J'aurais dû préciser que c'était un QCU. Est-ce que vous êtes beaucoup à avoir pensé comme elle?
Ouais. Ok, ok. Donc du coup, entre 3 et 4, bien faire la différence entre les symptômes systémiques dès qu'on a une infection profonde et les symptômes simples, on va dire, de la cystite. Ouais. Oui, d'accord. Bah, pour moi, je l'avais tourné comme ça aussi, Camille, mais... La 5, parmi ces propositions, lesquelles ne sont pas des facteurs de risque d'infection urinaire? Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter les réponses 3 et Je... la 4? La 3 et la 4? Oui. Alors, du coup, quand tu as une cystite, tu as des symptômes qui sont du coup Non, juste uniquement... les lettres, en fait. Ouais, du coup, c'est C, D. Et Pour la 3, la 4 c'est tout. A, B, C, D, E. 4 A, B, C, D. Ok, merci. Du coup, la 5, donc c'était la E. Ouais, c'est tous des facteurs de risque. La néoplasie des voies urinaires, ça rentre dans les obstacles des voies urinaires, comme les lithiases ou d'autres choses comme ça, ou les malformations des voies urinaires. La 6, donc c'est pas des infections rares. Il n'est pas nécessaire de faire un ECBU dans tous les cas, on n'a pas besoin pour les cystites simples. La colonisation ne nécessite jamais de traitement, c'est faux. Il y a besoin d'un traitement chez la femme enceinte. Les spermicides, oui, c'est un facteur de risque, Lise. Pseudomonas aeruginosa est le germe le plus fréquemment rencontré. C'est faux, c'est Escherichia coli. Donc, c'était la E aussi. La 7, Excuse-moi, pour ouais. revenir sur la 5, par exemple, le spermicide. Pour moi, le spermicide, ce n'est pas un facteur de risque, c'est plus que l'utilisation de spermicide, c'est plus un facteur favorisant, dans le sens où ça fait partie de la prévention, l'arrêt des spermicides. Bah oui, du coup, l'utilisation, c'est un facteur de risque d'infection urinaire. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas. Je suis d'accord si on raisonne comme ça, mais comme je sais que les facteurs de risque, c'est vraiment un truc, il y a une liste très précise de. Oh, c'est pas grave, accident. Bah, en tout cas, si tu regardes, du coup, comme dit Athénaïs dans le DB, et aussi dans le PILI. Alors, moi, j'ai regardé le PILI pour faire les QCM et du coup, ça rentre dans les facteurs de risque. Ok. La 7, du coup, concernant les bandelettes urinaires, donc elle permet détection de leucocytes nitrites. Ça, c'était bon, mais la fin de la phrase, c'est pas bon, hein, il n'y a pas l'identification du germe. Une bandelette positive aux leucocytes témoigne forcément d'une infection urinaire, c'est faux, ça peut témoigner d'une inflammation ou d'une maladie inflammatoire autre. Et par exemple, vous aurez souvent des leucocytes positifs chez les gens qui sont sondés, puisque ça crée une inflammation locale. C'est pas pour ça qu'ils ont une infection urinaire. Une bandelette négative au nitrite exclut forcément le risque de diagnostic d'infection urinaire, c'est faux. Du coup, il y a plein de bactéries qui ne dégradent pas les nitrates en nitrite. Le recueil d'urine n'est pas obligatoirement fait dans un récipient stérile. Ça, c'est vrai, pour la bandelette, on n'a pas besoin de le faire dans un récipient stérile. C'est pour le CBU. Et c'est un examen obligatoire du suivi de grossesse. C'est pas un examen obligatoire, c'est un examen à proposer. C'est des petits pièges, mais ça tombe. La 8, donc là, c'était les réponses fausses. Concernant le CBU, le recueil d'urine n'est pas obligatoirement fait dans un récipient stérile, donc elle est bien fausse. Pour la 7, oui, que la D.
J'en étais où? Il est nécessaire de réaliser une toilette, c'est vrai, donc il ne faut pas la compter. Les urines du premier jet sont recueillies, c'est faux. Le seuil significatif de bactériurie dans le cadre d'une... Cocher là, du coup. Ah, pour le pluriel. Ah, désolé. Significatif de bactériurie dans le cadre d'une contamination à coli chez la femme et de 10 puissance 4, c'est faux. Bah oui, pour moi, ça arrive aussi, mais effectivement, j'aurais dû mettre des petites parenthèses pour les S. Et la E, le seuil significatif de bactériurie dans le cadre d'une contamination à P. aeruginosa chez l'homme est de 10,3. Ouais, alors est-ce que je peux même vous le partager parce que je l'ai ouvert. Désolée, j'ai des petits soucis parce que du coup, je suis sur un ordinateur que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser. En fait, les urines de premier jet, oui, c'est pour les infections sexuellement transmissibles. Et du coup, pas pour les infections urinaires. Hop, je vais vous le partager. Ou pour la 8, celle qui était fausse, du coup, la A est fausse parce que c'est obligatoire. La C est fausse. Et la D. Du coup, la 9, concernant les infections urinaires, quelles sont là les réponses vraies? Une prostatite communautaire, vous avez mis quoi déjà? Je peux... Alors la C est vraie, ça c'est sûr. La 8, oui, c'est ACD. Et la D est vraie aussi pour la 9. C'est D. 10, concernant les EBLSE, quelles sont les réponses fausses? Moi, c'est quoi la 9? C'est quoi les lettres? C'est D. CD? Ouais. Ah, C. Mais vous inquiétez pas, je vais réécrire une correction toute propre, hein, donc. Et la 10, du coup, la A est fausse.
La B est fausse aussi. C'est pas une modification de cible, c'est une production enzymatique. La C est vraie. Et la D est vraie. Donc AB. Est-ce que c'est bon pour les QCM? Luna, t'inquiète pas, je ferai une correction toute propre que je mettrai, que Aurélie mettra sur le drive. Vous embêtez pas à tout écrire, là on fait une correction rapidos, on va dire. ABE, ah mince, la E c'était aucune de ces propositions. Bah non du coup. Pourquoi tu veux mettre la E? Bah oui, il y a des propositions justes, donc vous mettez pas la E, je comprends pas votre réflexion en fait. La E est fausse vu qu'il y a des propositions fausses. Il fallait cocher les propositions fausses, non? Et du coup, si la E, elle est fausse, il faut la cocher aussi. Mais en fait, on coche la E quand il n'y a aucune des propositions qu'on coche ABCD. Ou je sais pas, je comprends pas votre... Comme je le comprends, c'est si les autres propositions ne conviennent pas, on coche la E. Mais là, du coup, vu qu'il y a des autres propositions qui conviennent, la E est fausse. Et vu qu'il faut cocher les réponses fausses, bah, du coup, il faut cocher la E aussi, puisque la E ne marche pas, du coup. Ouf, ouais, je sais pas, On l'annule, tant mieux. Ouais, vous êtes beaucoup à avoir réfléchi comme ça. Enfin, pour moi, c'était aucun... Enfin, c'était pas du tout un piège. C'est quand il n'y a pas A, B, C, D, on coche E. Enfin, j'ai jamais vu dans les QCM faire des pièges du genre. Bah, en fait, je pense aussi que dans les annales, il n'y a jamais eu aucune de ces propositions lorsque la question c'était cocher les réponses fausses. Peut-être, je regarderai du coup. Je regarderai et puis je verrai en fonction des corrections. C'était pas du tout un piège de ma part. Enfin, en tout cas, si ça arrive, sachez que tout le monde râlera le jour J. C'est trop ambigu, quoi. Ah bah de toute façon, c'est pas moi qui fais les sujets du jour J. Hein. Mais ouais. Bah je vais voir. Je vais voir si ça tombe dans les annales, si c'est déjà tombé. Si c'est déjà tombé, comment sont les corrections, même si c'est pas des corrections officielles, mais comment les gens les ont prises en fonction des stats, puis je vous redirai. Et soit c'est effectivement trop ambigu, on annule. Je vous redirai ça, je vais regarder. Et j'avoue, je pensais pas du tout vous faire un piège là-dessus. Bon, bah, du coup, le cas, je vous invite à participer, hein, parce que c'est surtout pour ça, en fait, la correction, vous l'aurez toute propre. Là, c'est plus pour en discuter. Du coup, moi, je vois vos problèmes en plus, donc ça m'arrange, je vais me le noter. Ouais, Baptiste, en fait, ouais, j'ai arrêté de partager, mais si tu veux avoir le Pili, hein, vous avez accès gratuitement à une version du Pili sur Internet. Tu as toutes tes lignes de traitement. On peut les remettre, mais après, je vais pas... Enfin, en fait, ça dépend de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que la correction, elle dure 3 heures et qu'on tape dans tous les coins ou je vous donne les sources et puis vous allez revoir par vous-même et on fait une petite correction rapide. Dites-moi ce que vous voulez. Sachant que, encore une fois, je vous le redis, je vais réécrire une correction propre où vous aurez toutes les réponses et éventuellement même
des choses qui ne rentreront pas dans la correction, mais en plus. Ouais, rapide, hein, moi je suis assez d'accord. Enfin, même si vous n'avez pas conf ce soir, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Ouais. Donc le diagnostic le plus probable. Donc ça, je pense que vous avez tous bien une petite note pour les abréviations. En fait, pour toutes tes abréviations, tu fais une petite note en haut de page de ton exercice ou de ton cas. Tu notes toutes tes abréviations et si c'est en haut de page, pour moi, elles sont comptabilisées pour toutes les questions. Par contre, si tu l'as fait dans une question précise, je ne suis pas sûre. Moi, je ne tenterai pas le diable et je mettais toutes mes abréviations en haut de page. Donc, ouais, la méthode du diagnostic, je pense que vous l'avez là avec le moyen mémotechnique TAFAX et BPD. Bon, là, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait surtout le terrain qu'il fallait noter. Bon, déjà, vous avez mis quoi comme diagnostic le plus probable? Un monsieur qui a clairement des signes d'infection urinaire. Prostatite. Ouais. Toute infection urinaire chez un homme est une prostatite jusqu'à preuve du contraire. On la traite de toute façon comme une prostatite. Ça peut être un diag différentiel, la pyélo, mais chez un homme, en fait, le diagnostic dans ces cas-là, c'est toujours la prostatite. Si à ce niveau, on a mis juste infection urinaire, c'est suffisant ou pas. Si tu commences ton bilan en disant on est dans le cadre d'une infection urinaire, tu détailles du coup tes signes cliniques. Donc là, on avait la gêne lors d'émission. Donc essayez de ne pas paraphraser. Gêne lors d'émission, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des brûlures urinaires, une pollakiurie, mais chez un homme, lors d'une prostatite, ça peut être, oui, il y a le signe fonctionnel urinaire, c'est ça, et ça peut être rétention d'urine aussi, parce que la prostate prend du volume et compresse les voies urinaires. Donc on peut faire beaucoup pipi, mais chez les hommes, voilà, on peut avoir une oligoanurie ou une rétention même d'urine. Il y avait la fièvre, du coup, hyperthermie. La tension était bonne. Excuse-moi. Ouais. On nous a dit à la fac qu'on disait plus prostatite, mais plutôt infection urinaire masculine. En fait, toutes les infections urinaires masculines ne sont pas des prostatites. Donc, enfin, et en fait, la prof, elle avait bien insisté dessus. Et même, je pense, sur le pili, c'est écrit. On peut plus dire prostatite. Enfin, t'en penses quoi? Sur le pili, pour moi, c'était écrit prostatite. Attends, je le rouvre. Parce que infection urinaire masculine, enfin, c'est plus En fait, général. ouais, non, mais je comprends en fait pourquoi elle veut dire ça. Je pense qu'en fait, c'est qu'il faut vraiment comprendre que chez l'homme, on va pas faire la distinction, c'est une cystite, c'est une pyélonéphrite. En fait, on part du principe que c'est une prostatite et du coup, on le traite comme une prostatite et on le verra plus tard. Il faut des antibiotiques qui diffusent. Il ne faut pas des antibiotiques comme chez la femme qui sont excrétés dans les urines, comme la phosphomycine, et qui vont agir localement. Il faut vraiment soit des fluoroquinolones ou des C3G en fonction de... Mais du coup, tu vas nous mettre faux Bah si on attends, ne je met pas regarde prostatite. comment c'est. Je regarde Ok. sur le pili. Sur le pili, oui, c'est infection urinaire masculine / prostatite aiguë. Après, je verrai en fonction de comment tu l'as justifié. Tu n'as pas du tout parlé de la prostate. Ben non, Cette mais j'ai juste que infection, c'était à risque de gravité. En fait, ouais, l'évolution d'une infection urinaire du coup masculine, ça peut arriver à une prostatite, mais en rien on peut dire direct que c'est une prostatite. Enfin, moi je vois ça comme ça. en fait, c'est comment dire, c'est un peu comme le credo du paludisme, tu vois, toute fièvre en retour de zone d'endémie est un paludisme jusqu'à preuve du contraire. Pour l'homme, c'est pareil. Toute infection urinaire chez l'homme est une prostatite jusqu'à preuve du contraire. Donc pour moi, il Oui. faut bien parler de prostatite, c'est le plus
comment dire, c'est le plus grave, est-ce que c'est ce que tu vas chercher à traiter? Tu vas pas du tout chercher à traiter une cystite chez l'homme, jamais de la vie. Mais une infection urinaire masculine. Oui, une infection, Ouais. mais bah, de toute façon, dans le pili, il y a les deux. Donc, je pense que je compterai les deux. Ok, nickel, merci. Du coup, ouais, c'est ça, en fait. Il faut pas du tout parler d'infection urinaire basse, de toute façon, chez l'homme. C'est ça que je veux que vous ayez mis. Du coup, j'étais partie sur les signes cliniques. Je crois qu'on avait fait le tour. Et puis sur le terrain. Petite question, si je peux Ouais. me permettre, au niveau de la tension, parce que tu as dit que la tension, elle était bonne, mais moi j'avais mis hypotension parce que ben, je la trouvais quand même basse. Est-ce que Oui, ça passe du coup ou pas? Oui, il est légèrement hypertendu. Merci. Subnormal ou légèrement hypotendu ou tout ça, ça passera. Ou normal. Et du coup, sur le terrain, il fallait bien parler de du coup sa tumeur des voies urinaires. Ouais, en facteur de risque en terrain. Du coup, son sexe, c'est pas un facteur de risque et son âge non plus. J'avais pensé aussi, je sais pas si vous l'avez mis, au fait qu'il soit traité pour son cancer. Donc, c'est des gens qui, même s'ils sont pas hospitalisés, qui viennent régulièrement à l'hôpital. Voilà. Il y a aussi l'immunodépression et avec la chimiothérapie. Et surtout, ouais, lié au traitement, ça se tient aussi. Mais voilà, si vous avez parlé de nosocomial ou communautaire, c'était un peu tendancieux et du coup, je pense que je compterais bon si vous l'avez bien détaillé. Si vous avez mis que c'était une personne qui se rendait souvent à l'hôpital ou des choses comme ça. Donc pour ça, c'est bon, je pense, pour la une. Diagnostic différentiel, donc bon, même si vous aviez le TEP TDM, vous pouviez parler voilà, d'une reprise évolutive de son cancer. La pyélonéphrite, ça rentrait dans les diagnostics différentiels. Tout dépend si vous avez mis aiguë masculine ou non. Pour la 2. C'est le cours de l'ECBU, à savoir recracher par terre. Par cœur, je ne sais pas ce que j'ai dit. Avec l'hypotension, il faut parler de sepsis associé ou pas. Ça peut être... Enfin, pour moi, il n'était pas en sepsis, puisqu'il n'avait pas forcément... Oui, voilà, il n'y a pas de... Ouais. Mais tu pouvais mentionner une tension subnormale, on va dire. J'ai loupé la question. Est-ce qu'on mentionne la BU en plus de l'ECBU? Pour moi, oui, vous pouviez le faire. Après, c'est ce que je vous ai dit. Les questions étaient très très larges. Si vous avez réussi à mettre la BU plus le CBU, c'est bien parce que c'est ce qu'on fait. Si vous avez mis que le CBU et que c'est très bien détaillé. C'était au singulier, oui, c'est le prélèvement urinaire. Après quels examens? Bandelette, CBU. Ouais, c'est un peu... Voilà, en fait, là, c'est vraiment est-ce que vous en avez mis le plus possible dans ces questions ou non. Donc, vous aviez la BU à détailler, on l'a revu un peu dans les QCM, je ne vais pas revenir dessus. Non, par contre, on est sur les prélèvements urinaires. Et donc, le CBU, prélèvement dans un récipient stérile avec la toilette, enfin, lavage des mains, toilette... Voilà, avant toute antibiothérapie, voilà, ça c'est du blabla de cours, je vous remettrai
On va pas tout détailler. Sauf si vous avez des questions. Du coup, le biologiste uroculture. Je n'ai jamais entendu parler de ça, mais... Tu peux faire un... Ah, ok. Tu peux faire, bien sûr, un ensemencement à partir de ton prélèvement urinaire, hein. C'est pas premier jet. Oui, culture, gélose, tout ça, ça rentre dedans. Du coup, le germe le plus fréquemment en cause, pour vous, c'était quoi? Ouais. E. coli. Non, attendez, un petit peu la ferme. Excuse-moi, Ouais, j'ai une question ouais. par rapport au diagnostic. Est-ce que si moi j'ai mis avec bactériémie sepsis probable parce que la fièvre et l'hypotension me faisaient penser à une dissémination sanguine. Alors, c'est ce qu'on a dit, il a une tension subnormale, mais Est-ce il que n'a pas c'était une... pas faux en soi si on l'a rajouté? Après, ça peut... pour moi, c'est faux quand même. Tu n'as pas une tension qui évoque un sepsis. Il a de la fièvre, mais c'est pas parce qu'on a de la fièvre qu'on fait un sepsis. Il y a une hypotension. Il a une tension subnormale, mais il n'a pas une tension effondrée. Quand tu regardes, du coup, comme l'a mis, je ne sais plus, Léo, je crois, selon le Baptiste, pardon, selon le score XOFA, t'es pas en sepsis. Ok. Après, dire que à partir de... Enfin, vu que elle était subnormale, ça dépend comment tu l'as justifié, mais si tu m'as dit de but en blanc qu'il était en sepsis, c'est pas bon. Du coup, on revient sur E. coli. Il y avait plein de choses à dire, hein, sur E. coli. Je ne sais pas si vous voulez revenir aussi dessus ou si c'est bon. Si certains... Donc, c'est un bacille gram-négatif. J'avais juste une question. Ouais. Est-ce que quand on a des questions comme ça, genre typiquement quel est le germe en cause et tout, est-ce qu'on doit détailler à chaque fois toutes les caractéristiques ou est-ce qu'on peut mettre juste le principal germe en cause, c'est Escherichia coli? Voilà, c'est un concours. Si tu mets que Escherichia coli, tu auras un tout petit peu de points. Plus t'en mets, plus tu as de points. Ok. Donc, plus t'en mets, mieux c'est. Sachant qu'il ne faut pas non plus essayer d'en mettre une tartine et de faire des fautes. Il faut que tu réussisses à jauger entre ce que tu es vraiment sûre et certaine et ce que tu peux mettre sans mettre de bêtises. Tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, bacille gram-négatif, non capsulé, non sporulé, parfois mobile, famille des entérobactéries. C'est une bactérie commensale du microbiote intestinal humain. C'est pour ça que c'est la première bactérie retrouvée dans les infections urinaires, hein. Ça passe très vite de l'un à l'autre. On a Enterocolie uropathogène, UPEC, qui est le premier germe responsable d'infections urinaires communautaires et nosocomiales par voie ascendante. Du coup, passage de la flore commensale intestinale par le méa et les voies urinaires. Il est responsable de cystite, voire pyélonéphrite. Les caractères biochimiques, vous les avez mis, mais je sais pas si... Enfin, en gros, AAF, catalase plus, oxydase moins, fermente le lactose, produit de l'indole, nitrate réductase plus. Donc là, on aura des nitrites positifs quand on a une infection urinaire à E. coli, on aura des nitrites positifs sur la bandelette, ce qui n'est pas le cas de toutes les bactéries.
L'identification, ça, je sais pas. Enfin, moi, je le mettais toujours. J'ai passé mon concours, du coup, il y a 1 an et demi. Les galeries API, mais en vrai, c'est plus du tout utilisé, mais bon. Grâce au caractère biochimique ou par spectrométrie de masse, Malditov. Culture sur milieu ordinaire, ouais. Voilà, ça fait un petit récap. Et donc, quels sont les traitements envisagés? Pour chaque ligne, préciser la famille, le mécanisme d'action et les principaux effets indésirables. Quel paramètre pharmacodynamique est important dans le traitement de cette pathologie chez le sujet de sexe masculin? Donc ça, c'était une petite question en plus pour savoir si vous aviez bien compris justement qu'on traitait de toute façon la prostatite chez l'homme et qu'il nous fallait des antibiotiques à forte diffusion tissulaire, comme les fluoroquinolones. Pour tout ce qui est traitement, faites attention, hein, du coup, parce que vous êtes au courant, mais les infections urinaires, il y a eu pas mal de changements ces dernières années. Ce n'est pas des changements majeurs, mais du coup, je pense qu'ils peuvent vous embêter un peu au concours avec ça. Et donc, il y a le site de la HAS que je vais vous partager. Avec toutes les aminosides, ça marchait ou pas du tout? Il y a eu infection au concours 2021. Ah oui, bah après ça peut retomber. Effectivement, c'est... Ouais, t'as raison, Samir. Je vais l'enlever, je pense, ma question. Bon, de toute façon, c'était du plus pour savoir si vous aviez bien compris. Aminoside, pour moi, il ne le fallait pas. J'arrive, Marion. Je partage le petit tableau. Comme je ne suis pas très douée sur Zoom, c'est un peu long. Oui, pour moi, il ne faut pas du tout se dire c'est tombé l'année dernière, on s'en fiche. Enfin, vous faites comme vous voulez, hein, mais je pense que c'est une très mauvaise idée, surtout que comme c'est des choses où il y a vraiment un consensus, je n'irai pas jouer là-dessus. Donc, j'espère que vous voyez bien. Là, c'est les pyélonéphrite, du coup, ou infection urinaire masculine communautaire. Donc, effectivement, là, il parle d'infection urinaire masculine, parce que je vous le compterai bon si vous avez mis ça, ou prostatite aiguë. On était dans une infection sans signe de gravité, mais avec un risque de complication. Donc, céphotaxime ou ciprofloxacine. Ton aminoside, il revient dans 6 contre-indications. Ça dépend si tu me l'as mis en première ligne, l'aminoside, c'est faux. Alors, les signes de gravité, ils sont là en dessous. Choc septique, dysfonction d'organes menaçant le pronostic vital. Là, on n'était pas du tout en... On n'a pas des signes qui menacent le pronostic vital. On n'est pas à 7 de tension, on n'est pas à un pouls... il a une petite tachycardie, mais qui est souvent liée à la fièvre. Et donc, par contre, donc bien
ça fallait bien noter que c'était une infection à risque de complications puisqu'on avait l'anomalie de l'arbre urinaire avec la tumeur. Envoyer le lien, ouais. Tout à fait. Hop. Vous avez du coup celui-là qui est pour infection à Enterobactéries, Pseudomonas. Et puis, il y a celle de la femme enceinte. Bah, je vous remettrai les liens que j'utilise pour la correction, si vous voulez, avec la HAS, le PILI, pour vous donner des sources, si vous avez peu l'habitude d'utiliser ces sources-là. Excuse-moi. Ouais. Moi, en fait, je viens de regarder sur la MIP, le truc des enseignants, là. Ouais. Eux, ils parlent du Bactrim et des fluoroquinolones. Ouais, attention à la MIP, tu as les dates de mise à jour et malheureusement, ils sont plus très à jour sur la MIP. Alors, il y a 2 ans, moi, je l'utilisais beaucoup parce que c'était à peu près correct. Mais il me semble, enfin, moi, du coup, j'ai voulu aller voir la MIP là pour vous faire la correction et c'est plus à jour du tout. Ouais, ça date de 2016. 2016, ouais. Donc, fais attention à la MIP. Malheureusement, c'était très, 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 très bien avant et voilà, c'est plus. Il y a eu beaucoup de mises à jour sur les infections urinaires. C'est pour ça que là, je vais vous mettre du coup les sources qui sont le plus à jour. Je vous les remettrai dans la correction. D'accord. Fluoroquinolone, c'est le relais Péros après l'antibiogramme. On n'a pas besoin de forcément faire. Enfin, là, bon, là, je vous demandais un peu toutes les lignes, c'était pour savoir si vous le saviez, mais en fait, si le monsieur n'a pas eu de fluoroquinolone depuis 6 mois, on peut tout à fait commencer par ça. Encore une fois, là, on n'est pas dans une infection grave, hein. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais il n'a pas forcément besoin d'être hospitalisé, il peut être traité en ambulatoire. Bon, on avance, qui est déjà midi. Je sais plus où on en est. Donc, pharmacodynamique, je vais vous l'enlever, ça. Effectivement, je me suis trompée, excusez-moi. Mais c'était pour savoir si de toute façon, si vous aviez bien saisi cette histoire de diffusion tissulaire pour l'homme. Je vous le remettrai en petite note. Donc, le bilan bio. Ouais, ça m'a fait la question. Le bilan bio, vite fait, quelles anomalies vous aviez? Ouais. Qu'est-ce que vous avez relié du coup à l'infection en cours? Ouais, le syndrome inflammatoire avec l'augmentation de la CRP et, et l'augmentation des lympho. Est-ce que ça vous a un peu perturbé ou pas? La cytolyse due à la chimio, ouais, très bien. Est-ce que tu sais à laquelle, si c'est GEM-C ou cisplate? C'est la GEM-C qui du coup donne des bilans hépatiques perturbés. Les platines, ça a une toxicité rénale. Donc bon, je m'étais encore trompée sur l'unité, hein, c'est des micromoles, parce que sinon elle était complètement morte, notre petit bonhomme. Ouais, Anaël, très bien. Je vous ai fait un petit... Je sais pas si certains l'auront remarqué, mais du coup, avec la chimio, on peut avoir...
Bon, ça, c'était un peu méchant, j'avoue. Mais ça peut donner du coup des immunodépressions et du coup avoir des NFS qui peuvent être un peu, comment dire, pas classiques. Neuropathie périphérique, oui, c'est pas la chimio qui donne le plus. Le cisplate, c'est plutôt les Taxol, paclitaxel, un petit peu le docétaxel. Voilà. Ouais, de toute façon, on n'avait pas de neuropathie là sur le bilan bio. Mais... Et puis, oui, du coup, la créate pour le cisplate. Et est-ce que voilà, je vous ai fait un petit rappel de chimio, est-ce que c'était quelque chose que vous n'aviez pas revu? Non, c'est bien. Ok. Bon, bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, vous pouvez rester. Il n'y avait pas de contre-indication dans les traitements. On a fait un peu le tour. C'était succinct, mais je vous refais une correction bien détaillée que je vous dépose, vous inquiétez pas, et correction QCM plus sujet. Et si vous... Excuse-moi, Ouais, moi j'ai mis que. Tu peux revenir. J'ai mis que, en fait, par rapport au C3G, tu sais, c'est à élimination urinaire. ouais, Et vu que l'autre est néphrotoxique, ça pouvait. ça peut. C'est très bien si tu l'as discuté. Il n'y avait pas de grosses contre-indications en fait. Mais Bon, effectivement, ouais, voilà. si tu peux toujours voilà, dire que bon, bah, ton cisplate, il est un petit peu néphrotoxique. Et puis ta C3G, elle est éliminée par voie rénale. Effectivement, mais bon, après le risque de la C3G, Oui, bon, on c'est va pas dire contre-indication formelle ou pas, c'est juste. c'est ça, pas de Ouais. contre-indication. Après, tu peux toujours décrire des petites interactions que toi tu... Ok, nickel. Platine et fluoroquinolone, non, il n'y a rien. Moi, j'ai mis par contre que par rapport à la cytolyse et fluoroquinolone qui sont à métabolisme hépatique, ça pouvait agir. Oui, c'est pareil, mais c'est pas des contre-indications. Voilà, ok. Encore Nickel. une fois, voilà, vous pouviez trouver des petits trucs, mais il n'y avait pas de contre-indication formelle. Ce monsieur, on peut le traiter sans souci. Merci. Non, non, il n'y a vraiment pas de contre-indication. Et après, amikacine, il y avait, enfin, sauf si tu es allé jusqu'à la 3e ligne, je sais pas. Dis-moi si c'est parce que tu as noté que si les premières lignes étaient contre-indiquées, on pouvait mettre de l'amicacine. T'es allé jusque-là? T'es allé jusque-là, déjà, c'est très très bien. Et puis, il me semble pas que ce soit contre-indiqué, mais regardez. Pas de contre-indication. Amicacine, cisplate. Si vous êtes allé jusqu'à les interactions à prendre en compte, précaution d'emploi, etc., c'est très bien. Il fallait juste mettre pas de contre-indication et après, si vous avez détaillé plus, tant mieux. Il y avait juste une question par rapport à l'hyperlymphocytose. Est-ce qu'il Ouais. fallait en dire plus que ça? Parce que moi, ça m'a un peu perturbée parce qu'au début, je me suis dit, ben, un syndrome infectieux, bactérie, ce serait Ouais. plus avec des neutrophiles. Ouais. Et, du coup, est-ce qu'il fallait en dire plus ou pas? Non, il fallait pas en dire plus. Si tu as mis que ça peut être perturbé à cause de la chimio, c'est très très bien. Si Ok. tu n'as rien mis de plus, je serais pas embêtante. C'était un piège un peu méchant. Je pense qu'en vrai,
Au concours, ça ira pas taper comme ça, hein. Ils sont très classiques. Voilà, bactéries, neutrophile augmenté, virus, lymphocytes augmentés. Ah, ok. Merci. Je reste encore un peu, hein, si certains n'osent pas poser des questions quand il y a beaucoup de monde. De rien. Bah, désolée pour la petite coquille des unités. J'espère que ça vous a pas trop perturbé.